Victoria Beliatchenko a 61 ans. Ingénieure à la retraite, elle vivait avant la guerre dans la ville de Chouguev, dans la région de Kharkiv. Elle est désormais réfugiée à Kremenchuk, à 300 km de chez elle. Plutôt discrète, ses cheveux blonds, presque blancs, sont coupés courts, et elle s'exprime avec beaucoup de douceur, presque timidement. En avril 2022, la question de l'évacuation est devenue pressante. La guerre a commencé le 24 février. Déjà, à 5 heures du matin, ils ont commencé à nous bombarder. Toutes les attaques ont touché Kharkiv, y compris notre ville. Nous avons passé 1 mois et demi en sous-sol. Et nous avons décidé de déménager ici. Ainsi, je suis retournée dans ma région natale. Ce n'est pas tout à fait comme chez nous ici, mais les conditions sont plutôt confortables. J'ai une fille de 22 ans et une mère de 84 ans. Elles sont ici, avec moi. Mon mari est resté là, à Tchoukev, avec les animaux à la maison. Il ne voulait pas partir. Ma fille a accouché d'un garçon ici, à Kremenchuk. Donc, la majeure partie de ma famille est ici. Nous sommes déjà 4. En septembre 2022, lorsque la ligne de front s'est déplacée et que la ville de Tchoukev s'est retrouvée hors de la zone de combat, j'ai réussi à rentrer chez moi. Puis, en 2023, j'y suis retournée 3 fois. Mon mari vient nous rendre visite tous les 2 mois. Il y arrive via Kharkiv. Même s'il est à la retraite, il continue de travailler. Il a 72 ans et il travaille comme chauffeur pour une entreprise de service public de notre ville. Est-ce que vous avez pu reprendre votre vie ici ? Oui, nous avons des amis ici. Ils nous ont aidés avec l'appartement. Ils ont eux-mêmes déménagé à Kiev et nous ont donné leur appartement. Nous vivons donc dans des conditions confortables, au centre-ville, à côté de la gare. Et notre vie est revenue à la normale. Si seulement la guerre pouvait prendre fin. Après tout le monde veut vraiment rentrer chez lui. Notre maison a été endommagée en 2022. Des missiles sont entrés à 2 reprises, des fenêtres et des portes ont volé. Mais heureusement, les murs sont restés intacts. Les fenêtres ont été installées, les portes ont été réinstallées et la vie a continué. Dieu merci, tout le monde a survécu. Vous espérez quand même pouvoir rentrer chez vous ? Je tiens à dire que la ville de Tchoukev, où j'ai vécu, a beaucoup changé à cause des opérations militaires. Beaucoup de choses ont été endommagées. Comme à Kharkiv, beaucoup de gens sont partis dans toutes les directions, y compris à l'étranger. Comment nous allons vivre ? Je ne le sais pas encore. Oui, je veux retourner à Tchoukev et je veux que les Russes s'éloignent. Ici, je n'ai pas ma propre maison, mais là-bas, nous avons notre propre maison. Ainsi, là où est votre maison, il y a de la vie. Nous avons déjà essayé de vendre notre maison, mais elle n'est pas à vendre pour le moment. Nous voulions acheter notre propre maison, ici, parce que nous nous sentons à l'aise ici. Mais acheter et vendre des biens immobiliers dans ces régions est désormais difficile à cause de la guerre. C'est donc difficile à dire pour l'instant. Je veux ajouter autre chose. Ma fille, originaire de Tchoukev, aime tellement sa ville et notre maison qu'elle y va de temps en temps. Elle dit « Je n'ai pas peur, ni des roquettes, ni des bombes. Je veux dormir à la maison. Je veux être à la maison, me détendre. » Et elle s'y précipite constamment. Дуже-дуже туди рветься.